Comment savoir si 2024 a été une année réussie pour vous? Nous voici à quelques jours de 2025. Et j'ai une question simple mais essentielle pour vous. Comment évaluez-vous 2024? Si vous deviez lui attribuer une note sur 10, quelle serait-elle? Imaginez-vous en train de terminer de regarder le nouveau film Gladiator 2 par exemple, avec un proche à vous, et à la fin, il vous demande « Alors, ce film, tu lui donnes combien sur 10 ?» et que vous répondiez un 6,5. Et toi, c'est pareil avec votre année, comment l'évalueriez-vous? Est-ce qu'à la fin de 2024, vous allez vous dire « Cette année, est-ce qu'elle a vraiment compté? Est-ce que j'ai évolué, grandi, changé? Ou bien était-ce juste une année de plus ?» Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 aspects fondamentaux à examiner pour juger si votre année a été productive ou non. Et surtout, je vais révéler celui qui surpasse tous les autres, celui sur lequel il faut se concentrer chaque année pour pouvoir dire fièrement « Cette année, je lui donne un solide 8,5 ou même un 9 ». Cet aspect, vous devez le travailler dans chaque domaine de votre vie, année après année, pour vous améliorer constamment. Et je vais vous le dévoiler. Alors, si cette vidéo vous inspire ou vous apporte de la valeur, pensez à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. Passons ensemble en revue ces 10 points essentiels. Premier domaine, vos relations. Prenez un moment pour évaluer les 3 relations principales dans votre vie. Ces relations sont tridimensionnelles, vos amis, votre famille, parents, frères, sœurs, cousins et votre partenaire, celui ou celle avec qui vous bâtissez votre avenir. Parlons des amis, fin 2023, qui étaient vos 3 meilleurs amis. Peut-être avez-vous pris la décision de vous éloigner de certaines personnes dont les comportements toxiques, comme une mentalité négative ou des habitudes destructrices, vous tiraient vers le bas. Bravo, c'est une victoire, mais si à la fin de 2024, vous avez laissé entrer dans votre vie de nouvelles personnes négatives, critiques ou démotivantes, cela représente une défaite. Vos relations doivent vous élever, pas vous freiner. Et la famille, avec qui avez-vous renforcé vos liens? De qui vous êtes-vous éloigné? Quelles relations avez-vous ravivé? Et était-ce une bonne décision? Certaines relations toxiques ne changent pas et continuent de vous peser. Pourquoi vous efforcer de raviver un lien si l'autre personne ne fait aucun effort? Vous n'avez pas à vous plier pour plaire. Parfois, il faut accepter qu'une relation ne mérite pas d'être relancée. Enfin, votre conjoint ou partenaire de vie, cette personne avec qui partagez vos réussites et vos épreuves en fin de journée. Si vous voulez construire une relation épanouissante, qu'avez-vous fait cette année pour y parvenir? Donnez une note à cet aspect crucial de votre vie. 2. Votre santé. À la fin de 2023, où en étiez-vous avec votre santé? Quel était votre poids, votre pourcentage de masse grasse? Combien de fois faisiez-vous de l'exercice par semaine? Et surtout, comment vous sentiez-vous au quotidien? Était-ce un défi de monter un escalier sans être essoufflé? Étiez-vous constant dans vos efforts? Votre alimentation joue un rôle clé. Que mangez-vous? Que refusiez-vous de consommer? Votre alimentation est également cruciale. Que consommiez-vous régulièrement en 2024? Étiez-vous conscient de ce que vous mettiez dans votre assiette? Votre hydratation était-elle suffisante? Preniez-vous le temps de cuisiner des repas équilibrés ou vous reposiez-vous souvent sur des plats rapides, moins nutritifs? Pensez aussi à votre endurance et à votre énergie tout au long de la journée. Est-ce que vous terminiez vos journées fatiguées ou bien pouviez-vous rester concentré et productif jusqu'au soir? Étiez-vous souvent en proie à des baisses d'énergie après le déjeuner? Enfin, évaluez les ajustements que vous avez apportés pour améliorer votre santé entre 2023 et 2024. Avez-vous mis en place une routine de sommeil plus saine, une meilleure gestion du stress ou des séances d'exercice régulières? Pouvez-vous dire que vous êtes plus fort, plus énergique et globalement en meilleure santé qu'il y a un an? Donnez-vous une note et fixez des objectifs pour aller encore plus loin. Troisième, vos finances. Alors, où en êtes-vous financièrement en cette fin d'année 2024? Avez-vous réussi à épargner davantage que l'an dernier? Ou votre compte épargne peine-t-il à se remplir? Vos dépenses sont-elles bien maîtrisées? Ou vous arrive-t-il encore de céder à des achats impulsifs qui déséquilibrent votre budget? Peut-être avez-vous choisi des engagements financiers trop lourds, comme une voiture ou un logement au-delà de vos moyens réels. Évaluez vos décisions financières. Quelles étaient vos priorités? Avez-vous investi dans des actifs qui génèrent des revenus? Ou avez-vous gaspillé vos ressources dans des dépenses inutiles? Avez-vous pris des décisions réfléchies ou vous êtes-vous laissé emporter par des choix précipités? Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres. Avez-vous acquis de nouvelles compétences financières cette année? Êtes-vous plus apte à gérer un imprévu ou un problème financier qu'il y a un an? Par exemple, avez-vous appris à investir, à planifier vos finances ou à réduire vos dettes? Posez-vous également des questions sur votre vision à long terme. Êtes-vous plus proche de vos objectifs financiers? Cela pourrait inclure des économies pour un achat important, une retraite anticipée ou même une meilleure qualité de vie. Donnez-vous une note claire sur l'ensemble de votre gestion financière et réfléchissez à ce que vous pouvez améliorer en 2025. Votre santé financière est un pilier de votre succès global, alors soyez honnête et ambitieux dans vos objectifs.
Quatrième, les conflits et leur gestion. Maintenant, parlons d'un aspect crucial, les conflits et la manière de les gérer. Lorsque des problèmes ou des désaccords surgissent, comment réagissez-vous? Êtes-vous capable de maintenir votre calme, de poser des limites claires et d'aborder des conversations difficiles avec respect et assurance? Une compétence essentielle est de savoir s'asseoir avec quelqu'un pour discuter de sujets délicats, exprimer vos idées sans agression et surtout préserver la relation. Cela demande du tact, de l'empathie et une capacité à écouter véritablement. Avez-vous progressé dans ce domaine en 2024? Êtes-vous plus à l'aise pour gérer des tensions au travail, dans votre cercle familial ou avec vos amis? Au-delà des conflits eux-mêmes, pensez à toutes les compétences que vous avez développées cette année. Peut-être avez-vous appris à mieux communiquer, à négocier des solutions gagnant-gagnant ou à éviter les malentendus en clarifiant vos intentions. Ces compétences sont précieuses et peuvent transformer non seulement vos relations, mais aussi votre vie professionnelle. Prenez un moment pour noter vos progrès. Je me suis amélioré dans la gestion des conflits, dans ma manière de communiquer et dans ma capacité à apaiser les tensions. Ces compétences et à ajouter à votre répertoire sont autant d'atouts qui vous accompagneront dans tous les domaines de votre vie. Donnez-vous une note et fixez-vous des objectifs clairs pour continuer à grandir. 5. Votre carrière. Parlons maintenant de votre carrière. Que vous soyez salarié, entrepreneur ou en transition, prenez un moment pour évaluer vos progrès en 2024. Êtes-vous devenu plus productif dans ce que vous faites? Avez-vous amélioré vos compétences professionnelles? Si vous occupez un poste, réfléchissez. Avez-vous progressé dans vos responsabilités? Êtes-vous plus organisé, plus ponctuel, plus fiable? Avez-vous respecté vos engagements, tenu vos promesses et atteint vos objectifs? Chaque petit détail compte. Êtes-vous devenu plus discipliné au quotidien, que ce soit dans votre manière de gérer votre temps, vos priorités ou vos projets? Pour les entrepreneurs, le bilan est tout aussi important. Votre entreprise a-t-elle connu une croissance? Avez-vous atteint des jalons clés? Que ce soit en termes de chiffre d'affaires, d'innovation ou de satisfaction client, avez-vous fait avancer vos ambitions? Prenez également en compte votre satisfaction personnelle. Vous sentez-vous plus épanoui, plus confiant et plus aligné avec vos aspirations professionnelles qu'au début de l'année? Donnez-vous une note honnête, identifiez les domaines où vous avez excellé et ceux où vous pouvez encore progresser. Fixez-vous des objectifs clairs pour 2025 et engagez-vous à continuer sur cette lancée. Votre carrière, comme toute autre facette de votre vie, est une construction continue. 6. Votre état d'esprit. Abordons maintenant l'état d'esprit, ce moteur invisible qui détermine vos actions et votre progression. En 2024, avez-vous développé un nouveau regard sur vous-même et sur le monde? Peut-être avez-vous cessé de jouer le rôle de victime, ce réflexe de blâmer les autres ou les circonstances à la moindre difficulté. À la place, vous avez choisi d'apprendre de chaque critique, de chaque retour, en les considérant comme des opportunités de croissance, des preuves que l'on croit encore en votre potentiel. En 2024, avez-vous gardé un esprit humble et enseignable? Ce n'est pas parce que vous vieillissez que vous devenez mentalement plus aiguisé. Certaines personnes vieillissent, mais elles s'affaiblissent mentalement car elles ne lisent plus, elles ne se cultivent plus, elles stagnent dans leur environnement. De plus, votre curiosité intellectuelle a-t-elle grandi? Avez-vous cultivé votre esprit en lisant, en explorant de nouvelles idées et en sortant de votre zone de confort? Ou vous êtes-vous laissé ralentir par la routine, vous affaiblissant mentalement au fil du temps? Chaque année est une chance de se réinventer. Le monde ne s'intéresse pas à vos succès passés. Ce qui compte, c'est ce que vous allez accomplir aujourd'hui et demain. Avez-vous adopté une mentalité plus proactive et résiliente? Par exemple, avez-vous appris à prioriser vos tâches, à structurer vos journées et à suivre un système pour rester organisé au lieu de vous fier uniquement à votre mémoire? Vous savez maintenant que la discipline et la planification surpassent la simple intelligence. Alors en 2024, avez-vous progressé dans votre manière de penser, d'agir et de grandir, ou êtes-vous resté stagnant? Prenez le temps de réfléchir, car c'est votre état d'esprit qui détermine votre futur. Numéro 7, votre spiritualité. En regardant en arrière, avez-vous pris le temps en 2024 de nourrir votre âme? Peu importe vos croyances ou votre foi, posez-vous cette question essentielle. Avez-vous trouvé des moments pour vous reconnecter à l'essentiel, pour réfléchir, méditer, prier ou simplement écouter cette petite voix intérieure? Oui, c'est un sujet intime, parfois délicat, mais 2024 a-t-elle été l'année où vous avez ouvert cet espace en vous, où vous avez puisé dans une force supérieure pour traverser vos doutes et vos défis? Cette énergie, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou personnelle, est souvent la clé pour avancer avec clarté et sérénité. Faites le bilan, qu'avez-vous découvert en vous-même cette année? Numéro 8, les expériences et les souvenirs.
Et vos souvenirs de 2024, qu'en est-il? Avez-vous vécu des instants qui resteront gravés dans votre cœur? Peu importe qu'ils soient grands ou petits, ce sont ces moments qui donnent de la profondeur à nos vies. Pensez aux éclats de rire partagés avec vos proches, à une aventure imprévue ou même à ces instants simples mais précieux où le temps semblait s'arrêter. Ces expériences uniques et personnelles sont le vrai trésor de 2024. Alors, en faisant le bilan, qu'avez-vous créé cette année qui réchauffera votre cœur dans les années à venir? Quels souvenirs éclaireront votre chemin? Car ce sont eux qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Numéro 9, votre contribution. Cette année, qu'avez-vous fait pour rendre l'appareil à ceux qui vous ont tendu la main? Qu'avez-vous fait de ce que vous avez reçu de Dieu, d'Allah, de Yahvé, de la vie ou simplement de la chance? Peu importe vos croyances, posez-vous cette question essentielle. Avez-vous su redonner? Quand on reçoit beaucoup, il est ce naturel, presque un devoir de partager en retour. Cela peut être en offrant vos connaissances, en consacrant du temps à ceux qui en ont besoin ou simplement en tendant la main à quelqu'un. Plus vous donnez, plus vous ouvrez la porte à des opportunités inattendues. John C. Maxwell a dit un jour « Ne soyez pas comme un réservoir qui garde tout pour lui seul, soyez comme une rivière qui coule et arrose tout son voisinage. » Alors, pour 2024, étiez-vous plutôt une rivière ou un réservoir? Avez-vous partagé ce que vous aviez ou avez-vous tout gardé pour vous-même? Et il ne s'agit pas seulement d'argent. Avez-vous donné de votre temps à ceux qui comptent vraiment pour vous? Avez-vous pensé à vous engager dans une action bénévole, à rendre un service désintéressé? Imaginez cet aveugle croisé à la gare. L'avez-vous aidé à retrouver son chemin ou étiez-vous trop pressé, enfermé dans vos propres priorités? En 2024, la vie ne se résumait pas à moi, moi, moi. Elle était une occasion précieuse de donner, d'aider, de partager. Soyez cette rivière généreuse qui enrichit tout sur son passage et vous verrez, ce qui se partage ne diminue pas, il se multiplie. Et enfin, numéro 10, les formules et les recettes. Cette année, qu'est-ce qui a réellement fonctionné dans votre vie? Quelles sont les stratégies, les habitudes, ces petites recettes qui vous ont permis d'avancer, que ce soit dans vos relations, votre carrière ou votre vie familiale? Ces formules du quotidien sont précieuses. Peut-être avez-vous appris à mieux communiquer, à gérer des conversations difficiles ou à surmonter des obstacles avec plus de calme et de clarté. Ce sont ces petites recettes qui, à force d'être appliquées, transforment peu à peu votre vie. Pour moi, c'est ce qui a fait toute la différence, découvrir, comprendre et appliquer ces formules de réussite. Alors, posez-vous cette question essentielle, comment évaluez-vous votre progression en 2024? Avez-vous avancé dans ces 10 domaines que nous venons d'évoquer? Si vous aspirez à faire de 2025 une année mémorable, commencez dès maintenant à intégrer ces formules qui fonctionnent, à les peaufiner et surtout à les appliquer avec constance. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour encore plus de conseils et d'inspiration pour réussir en 2025.